Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Pour cette vidéo, pas beaucoup de blabla, encore merci du fond du cœur pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Vraiment gagner cet award, ça m'a motivé comme jamais, je suis trop content de vous proposer des vidéos. D'ici quelques jours, une semaine, voire 2 semaines, il y aura le vlog de cet événement qui sortira. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreux à le regarder, comme ça on partagera ça ensemble. Peut-être même que je vais faire une avant-première sur YouTube, on verra, comme ça on peut regarder en live. Mais bon, bien évidemment je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos ou sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je vous rappelle qu'il y a un concours qui arrive très prochainement dans lequel il y aura 1000 € de cartes cadeaux Amazon à gagner. Voilà, je crois que je vous ai fait mon petit speech, n'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette histoire, mes amis, c'est celle de Johan. Johan a 17 ans et il nous raconte qu'avant que le gros de son histoire se passe, il a une vie plutôt normale. C'est un ado qui va au lycée, qui a ses potes, qui sort avec, qui joue aux jeux vidéo. Donc jusque là, vous allez me dire, il n'y a rien de particulier. Au niveau des cours, globalement, il se fait pas trop remarquer par ses professeurs, c'est pas quelqu'un qui cherche les embrouilles. Et ça, c'est valable avec ses professeurs, mais également avec tous les autres étudiants. Au contraire, Johan, c'est quelqu'un de même plutôt gentil, qui a le contact assez facile, et ça le dérange pas de se faire de nouveaux potes, de discuter avec des personnes qu'il ne connaît pas du tout. Et mes amis, là, vous vous dites, bon, Johan, sa vie, bon, elle est normale, elle est tranquille, mais il y a un petit détail qui va venir entre guillemets chambouler sa routine. Bon, alors ce détail, c'est pas dramatique, c'est quelque chose de temporaire, mais qui est quand même un petit peu chiant. Notre ami Johan, malheureusement, il a dû se faire opérer. Alors, c'est une opération visiblement qui est très importante, pas vitale, mais assez lourde. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se voit. Ça veut dire qu'il a des bandages sur pas mal de parties de son corps, notamment le torse, le flanc, ou même sur les côtes. Et vous imaginez bien qu'à cet âge, c'est quelque chose qui peut être un petit peu complexant, parce que vous êtes en train de vous construire, à l'école, il y a des gens qui vont se moquer de vous, il y a des gens qui vont se moquer de vous, enfin, c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est la santé, Johan, il est obligé de passer par là, il a pas le choix. Donc, c'est comme ça. En plus de ça, pour couronner le tout, on n'est pas en hiver, où il fait moins 45 degrés à l'extérieur. On s'approche très gentiment de l'été, des beaux jours, là où il fait à peu près 35 degrés en moyenne. Et donc, là où on peut pas vraiment porter un pull. Enfin, vous pouvez, mais ça va se remarquer. Suite à l'opération, Johan, il doit gérer 2 choses. La première, c'est la douleur, parce qu'il nous raconte qu'avoir des bandages, c'est bien, ça protège, mais ça fait très mal. Et en plus de ça, à l'école, malheureusement, il y a quelqu'un qui a remarqué que quelque chose a changé sur Johan. Et vous vous doutez bien, à cet âge, on est un petit peu con. Et donc, certaines personnes se sont mis à le harceler. Pause. Mes amis, vous connaissez ma position vis-à-vis du harcèlement à l'école. Si toi, qui regardes cette vidéo, tu harcèles quelqu'un, sache que tu as à peu près 4 secondes pour arrêter, parce que sinon je vais m'énerver tout rouge. Et je te promets que si je te retrouve, je te banne de la chaîne et je porte plainte contre toi. Est-ce que c'est assez? J'en ai bien l'impression. Au début, ça allait. C'était des regards, certes un peu insistant, mais rien de bien méchant. Puis, il a commencé à recevoir des questions un peu indiscrètes, un petit peu déplacées. Puis, il y a l'histoire avec ce parfait connard. Je suis désolé, c'est le terme exact. Parce que, vous savez, personnellement, c'est tout ce que je déteste. C'est vraiment, c'est ma phobie. C'est un mec qui est dans l'école, qui, en gros, aime bien faire son intéressant. Il se la raconte, il se met toujours en avant, moi je. Donc, c'est en gros une grande gueule. Eh bien, ce mec, en fait, il s'est pas contenté de regarder discrètement Johan, il a fait tout l'inverse. Il a dit en gros à tout le monde dans la cour de récré, les mecs, regardez Johan, c'est vraiment pas beau ces bandages. Bien évidemment, vu que ce mec c'est entre guillemets le gros boss de l'école, tout le monde l'a un peu suivi. Tout le monde a commencé à se moquer de Johan, à le pointer du doigt, et même à rigoler lorsqu'il passe à côté d'eux en ne faisant absolument rien. Donc, c'est juste terrible. Évidemment, Johan, c'est dur, mais il essaye de ne pas répondre, il baisse la tête quand il passe à côté d'eux, et surtout, il fait quelque chose qui pour moi est la meilleure des choses à faire dans ce cas-là. En gros, il essaye de montrer que ça ne l'atteint pas, même si c'est faux. Parce que, mes amis, on dit toujours que le silence et l'ignorance, ce sont les meilleures armes qui existent. Et ça, Johan, il l'a bien compris. Il se dit, je temporise, ça va probablement passer d'ici 1, 2, 3 semaines, sauf que, malheureusement, c'est pas le cas, et bien au contraire, ça va empirer. Il y a un jour où l'histoire va prendre un tournant qui n'est pas celui qu'on voulait à la base. Notre ami Johan, il rentre chez lui, alors, ça a déjà été une journée de merde, il a eu très mal à ses bandages. Vraiment, ça le gratte, ça le pique, c'est juste terrible. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était une journée de cours. Il a dû être toute la journée en classe depuis 7h30. Donc, autant vous dire que quand il rentre à la maison, il en a plein le cul. Il n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui, de se poser dans son lit, afin de faire en sorte que ça le démange un petit peu moins. Sauf que, quand notre ami rentre à la maison, il va dans sa chambre, il se pose tranquillement, il se met à l'aise, il se couche sur son canapé, et il prend son téléphone. Il commence par traîner sur 1 ou 2 réseaux sociaux, on peut imaginer TikTok et Twitter, jusqu'au moment où il a la bonne idée d'ouvrir Instagram. Lui, qui à la base n'a pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup d'abonnements, il voit que ses notifications, elles sont en train de partir en steak. Bon, bizarre, il fronce un peu les sourcils, il va voir sur l'onglet des notifs, et là, il voit qu'il est mentionné sur une publication, mais genre 3 mentions par seconde. Bon, chelou, il décide de cliquer sur cette publication,
Et là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que cette image, elle a été publiée par un compte qui est visiblement anonyme, dans le sens, il n'y a pas de photo de profil, pas de nom, c'est simplement un nom utilisateur quelque chose. Et sur cette image, ce n'est pas n'importe quoi. C'est notre ami Johan qui est dans la cour de récréation et qui est en train de se gratter au niveau du torse parce que ça lui faisait mal à ce moment-là. Donc la personne a pris Johan en photo sans son consentement et l'a publié sur Instagram en mettant un commentaire qui se moque de lui et qui encourage toute personne qui a vu la publication à le mentionner pour se moquer également de lui. Donc vraiment le move de tronc d'arbre qu'on a envie de claquer. Au fond de lui, bon, Johan, même si le compte il est anonyme, même s'il n'y a pas de photo de profil, il sait exactement qui est derrière. C'est cette espèce de pain frais qui le harcèle depuis quelques temps. Et là, lorsqu'il comprend ça, notre ami, il fond en larmes. Il se dit, mais purée, j'ai déjà une sorte de maladie, enfin pas une maladie, mais un problème de santé qui est quand même assez conséquent, qui me pourrit la vie. Mais en plus de ça, il y a un troubadour qui s'amuse à faire une campagne d'harcèlement sur moi alors que je n'ai littéralement rien demandé à personne. Et bien évidemment, mes amis, à 17 ans, c'est beaucoup trop. Personne n'est censé vivre ça, encore moins quand on a cet âge et qu'on est en train de se construire. À partir de là, forcément, il y a un peu une rivalité qui s'installe. Même si Johan, il a pas envie de ça, eh bien, les deux sont devenus en quelque sorte des ennemis. Là, il a le bon réflexe, c'est-à-dire qu'il bloque le compte anonyme, sauf que vous imaginez bien, on est sur les réseaux sociaux, les captures d'écran, ça va très vite, très rapidement. Il voit qu'il y a une capture d'écran qui est republiée sur un autre compte, l'autre qui va la partager, l'autre qui va aller la retweet. Donc, malheureusement, c'est impossible de s'en défaire. Là, mes amis, c'est dramatique parce que notre ami Johan, il nous raconte qu'il fait une sorte de grosse dépression pendant quelques semaines, au point où parfois ça lui arrive de sécher les cours parce que ça lui demande trop d'efforts. Il se dit, je ne peux pas aller en cours avec des bandages comme ça, en ayant mal toute la journée, tout en sachant que les gens vont se moquer de moi, qu'un mec va s'amuser à faire des blagues devant toute la classe. C'est juste pas possible. Et personnellement, mes amis, je comprends tout à fait. Cette dépression, elle dure quand même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On est à 1 mois, 2 mois. Et à ce moment-là, on est en plein été. Les vacances sont là. Les étudiants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les examens sont derrière. Et un beau jour, Johan, il est chez lui, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, il ne sortait presque plus. Eh bien, il y a un moment où il reçoit une notification. Quand il entend le bruit de la notification, directement, il a une boule au ventre parce qu'il se dit, mais ça y est, ça recommence. C'est quelqu'un qui me prévient que tel et tel a posté telle ou telle photo. Sauf que pas du tout. C'est bien l'inverse. C'est un de ses meilleurs potes qui lui dit, écoute, il y a une soirée à laquelle je suis invité, on m'a dit que je pouvais inviter mes propres amis. Et franchement, mec, ça me fait mal au cœur de plus te voir, ça me fait mal au cœur de savoir que mon meilleur pote, il est chez lui en train de souffrir. Donc, est-ce que ça te dit de m'accompagner? Cette soirée, c'est une pool party, on va s'amuser comme des fous. Je sais bien que tu as ces bandages, je sais que c'est un gros complexe pour toi, je sais que c'est ta hantise, mais tu peux sans autre m'accompagner, ne pas te baigner, garder un t-shirt, il n'y a aucun problème. Personne ne va te juger, ne t'inquiète pas, et même si quelqu'un te juge, t'inquiète, je vais lui péter la gueule. Bon, vous en doutez bien de la réponse de Johan, directement, c'est non. C'est radical, il n'y a pas de réflexion. Pour lui, c'est impensable. La dernière des choses qu'il veut faire, c'est une pool party. Donc il lui dit, écoute mec, ça me touche beaucoup ta proposition, mais malheureusement, je peux pas l'accepter. Son pote, lui, il compte pas en rester là. Il lui dit, Johan, si tu ne sors pas, en fait, le problème, c'est que tu vas t'enfoncer dans un truc qui va te rendre encore pire, enfin dans le sens, ça va empirer ton état mental. Tu vas t'enfermer dans une sorte de bulle où il y aura que toi et ça risque d'avoir des effets très négatifs. Donc, s'il te plaît, je te le demande, viens avec moi à cette soirée. Ne t'inquiète pas, tu laisses ton t-shirt. Mais crois-moi, tu vas voir de nouvelles personnes, tu vas pouvoir t'amuser, discuter avec des gens qui, eux, n'auront peut-être même pas connaissance de tes bandages. Et même si par hasard, ils voient que t'as des bandages, tu sais, il n'y a que des troubadours pour penser que c'est quelque chose de bizarre. Donc, s'il te plaît, je te le demande, viens avec moi. Face à ça, Johan, il peut pas trop refuser. Enfin, c'est pas qu'il peut pas refuser, mais il se sent mal de refuser parce qu'il voit que son pote, il fait tous les efforts possibles pour qu'il aille mieux. Et ça le touche beaucoup. Donc il lui dit, ok, je viens avec toi, mais je ne vais probablement pas me baigner, à moins qu'il fasse 56 degrés, mais c'est pas au programme. Mais je veux bien t'accompagner. Bon, trop bien. Son pote est très content. Johan, au fond de lui, il l'est aussi, parce que ça lui fera du bien de ressortir, de voir du monde. Et les jours passent. Évidemment, le harcèlement continue. Johan, de temps en temps, il va à l'école, mais pas tous les jours. Et arrive enfin le jour de cette fameuse soirée. Les garçons se retrouvent chez Johan, ils s'habillent, ils se préparent, ils prennent leurs affaires, et ils se mettent en route, direction la maison du pote qui les a invités. C'est une gigantesque demeure, vraiment, on peut accueillir, je pense, 3000 personnes. Et à la soirée, ils nous racontent qu'ils sont presque 50, 60. Donc, on est d'accord, ça fait beaucoup de monde. Ils arrivent, on les accueille comme il se doit, ils s'installent, ils prennent un petit verre, mais, mes amis, à un moment, l'ambiance va radicalement changer, surtout pour Johan, parce que il est en train de boire un petit cocktail avec ses potes, lorsque tout à coup, il remarque quelque chose, ou plutôt quelqu'un,
du coin de son œil. Cette personne, c'est pas la femme de sa vie, la femme dont il est amoureux et qu'il n'ose pas aller aborder. Pas du tout. C'est cette espèce de clampin qui a déclenché le harcèlement sur lui. Et ça, malheureusement, on ne l'avait pas prévenu. On lui avait pas dit qu'il serait invité aussi. Parce que, vous vous en doutez bien, s'il l'avait su ne serait-ce qu'une seule seconde avant la soirée, il aurait tout annulé et il ne serait jamais venu. Sauf que là, c'est trop tard. Il est là, il est en train de siroter son petit cocktail sans alcool. Donc, il va falloir faire avec. Inutile de vous préciser qu'à ce moment-là, il a la boule au ventre, il a une envie de vomir comme pas possible. Mais, à nouveau, il applique sa stratégie en mode « ça ne me touche pas, je m'en fous, je fais ma life ». Et point barre. Johan, il fait sa life dans son coin avec ses potes lorsque, à un moment, le gars, donc qui a déclenché l'harcèlement, s'approche de lui et il s'incruste dans le groupe. Là, Johan, il se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce fou furieux? Et à un moment, il lève son verre en mode les gars, on va trinquer tous ensemble, on est une équipe. Johan, à ce moment-là, il ne sait pas quoi penser, mais très vite, le gars commence à faire une ou deux blagues sur ses bandages. Donc, forcément, toute la soirée est au courant, du moins les gens qui sont autour. Mais juste après, le mec, il fait comme si c'était le pote de Johan, en mode t'inquiète gros, on est potes, on rigole. Mais Johan, il sait très bien qu'au fond de lui, c'est du cinéma, parce que ce gars, c'est le parfait enculé. La soirée continue, mais bien évidemment, vu que ce troubadour a commencé à faire des blagues, les gens commencent à regarder un petit peu de coin Johan, et forcément, il le ressent. Il sent qu'il y a des regards qui sont posés sur lui, des regards très insistants, donc il se sent un peu mal à l'aise. Il y a un moment où la soirée, elle prend un autre tournant, parce que Johan, il remarque que ce gars, il commence à le fixer. Bon, au début, il le regardait en mode « je suis un beauf, je me moque de toi », mais depuis quelques minutes, il a l'impression qu'il le regarde de façon très insistante, avec un regard qui n'est plus si gentil que ça. Il en parle à une amie qu'il a rencontrée durant la soirée, il lui dit « écoute, je me sens un petit peu mal, il y a ce mec qui me fixe, j'ai peur qu'il s'en prenne à moi physiquement ou qu'il fasse un truc chelou. » Et sa pote, elle essaye de le rassurer. Elle lui dit « Johan, on est 50 personnes, si ce gars il t'attaque, t'inquiète pas qu'il y en a qui vont lui péter la gueule. On va pas le laisser faire, c'est impensable, donc profite de ta soirée, je sais que tu passes une mauvaise période, essaye de pas y penser, et juste fais-toi kiffer. » Bon, c'est ce qu'il essaye de faire, la soirée continue encore pendant quelques heures, jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Là, bon, je vous ai dit que Johan a bu un cocktail sans alcool, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, ce qui fait que les gens sont un petit peu sur la lune. À ce moment-là, l'organisateur de la soirée a, je pense qu'on peut qualifier ça d'une belle idée de merde, et il dit à tout le monde, les mecs, rendez-vous dans la piscine. Évidemment, tous ceux qui sont bourrés se lancent dans la piscine, alors attention, ne faites jamais ça. Enfin, si votre rêve, c'est de demander un autographe à Tupac et de faire du ping-pong avec, allez-y, mais s'il vous plaît, ne faites pas les cons, mes amis, parce que c'est très vite arrivé. En plus, avec l'effet de groupe, etc., c'est encore pire. Mais bon, dans la soirée, il y a beaucoup de gens qui sautent à l'eau, alors qu'ils sont juste pas en état de le faire. Et il y a un moment où les choses vont un petit peu mal tourner. Johan, il discute avec un de ses potes parce que vous vous en doutez bien, pour lui, c'est mort. Il va pas aller se baigner, encore moins avec ses bandages. Donc, ils sont tranquillement autour de la piscine lorsqu'à un moment, ce clampin, qui l'harcèle depuis des mois, vient par derrière et le pousse à l'eau. Johan, il a pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'il se retrouve à l'eau avec ses bandages. Alors déjà, de base, il a pas le droit de se mouiller parce que sinon les bandages, il démerde. Mais en plus de ça, il a pas envie de se montrer. C'est compréhensible, on doit le respecter. Mais ce mec, il en a eu rien à carrer. Il l'a poussé à l'eau, notre ami se retrouve là, au milieu de tout le monde, il est hyper gêné, hyper mal à l'aise. Et il fait carrément une crise de panique. Le problème, et pour moi c'est un problème parce que son pote, il a mal agi, mais bon, il était un petit peu bourré. Il lui dit « Johan, qu'est-ce que tu fais? Remonte !» Mais Johan, il est complètement paniqué, il ne sait pas quoi faire, comment agir. Et c'est là, mes amis, que les choses vont devenir extrêmement dangereuses et extrêmement graves. Dites-vous qu'il y a presque toutes les personnes de la soirée qui sont dans la piscine, qui font la fête, etc. Johan, il est au milieu de tout ça, donc il arrive même pas à remonter sur le bord de la piscine. Et avec son angoisse qui est en train d'augmenter, ça n'arrange pas les choses. Au contraire, ça les empire. Parce que sa vision commence à devenir un petit peu floue, il sait plus trop où il est désorienté. Et ça, s'il tombe dans les pommes, ça peut être gravissime. À un moment, il est en train de se battre pour essayer de trouver une sortie de cet amas de personnes, lorsque tout à coup, il sent quelque chose sur son dos. Bon, c'est un poids assez conséquent, il se tourne, il voit qu'il y a quelqu'un qui est assis sur son dos en train de faire la fête, et là, il lui fait comprendre que non, c'est pas le moment, parce qu'il est à 2 doigts de se noyer. Le mec comprend, après il est complètement bourré, il va faire la fête ailleurs, mais 30 secondes plus tard, il ressent à nouveau un gros poids, toujours sur son dos, sauf que ce poids, il est pas normal. C'est même pas un poids, c'est plutôt une pression, et cette pression, elle le pousse au fond de l'eau. Là, Johan, en quelques secondes seulement, se retrouve la tête sous l'eau et il n'arrive pas à remonter de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il comprend qu'il y a quelqu'un qui est en train de le pousser en direction du fond. Alors, probablement que c'est une blague, mais c'est en tout cas pas le moment. Les secondes passent, notre ami est sous l'eau, il se débat, mais il faut faire extrêmement vite
Parce que sous l'eau, on ne peut pas respirer. Il suffit qu'il reste là trop longtemps et c'est terminé pour notre ami. Le problème, c'est que je vous ai dit qu'il était déjà un petit peu faible, dans le sens sa vision commençait à se brouiller, il avait de la peine à s'orienter. Donc vous imaginez bien que sous l'eau, c'est 1000 fois pire. Eh bien, malheureusement, mes amis, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il y a un moment où Johan manque tellement d'oxygène qu'il finit par tomber dans les pommes. Au-delà de tomber dans les pommes, il s'est carrément noyé. Et c'est le drame, parce que la personne qui est en train de le pousser au fond de l'eau, elle continue et elle ne lâche pas prise. À un moment, il y a un des potes avec qui il est venu à la soirée, qui lui n'a pas bu. Il voit de loin, enfin, il se rend compte de ce qui se passe au milieu de la piscine. Mes amis, il a tapé un plongeon en chaussures et en vêtements pour aller péter la gueule au mec qui était en train de faire ça, le choper par le cou et lui dire « Gros, tu fais encore une fois ça, je te tue ». Enfin, je vous dis ça, mais en gros, il a juste pris le mec par le callback et il l'a lancé très loin. Parce que l'urgence, c'est que son pote est au fond de l'eau en train de se noyer. Une fois qu'il a poussé le mec assez loin, il plonge au fond de la piscine, il saisit Johan, qui est complètement inconscient, il le remonte à la surface, et là, très vite, tout le monde comprend que quelque chose de grave se passe. Il demande de l'aide à des personnes pour le ramener au bord, il l'allonge sur le bord de la piscine, sauf que là, vu que tout le monde a 56 grammes d'alcool dans le sang, à peu près personne ne sait ce qu'il faut faire. Par miracle, mes amis, dans cette soirée, il y a quelqu'un qui a eu une formation avec les gestes de premier secours. Il procède très vite au premier geste, à un massage cardiaque, etc. Et notre ami, au début, il ne répond pas. Donc là, c'est la panique totale. Ils se disent, mais il est mort. Jusqu'à un moment où il recrache un petit peu d'eau. Bon, là, il n'y a pas de temps à perdre. Le mec, il sait faire des gestes de premier secours, mais jusqu'à un certain point, quelqu'un a la lucidité d'appeler une ambulance et très vite, les secours arrivent sur place. Quand les ambulanciers prennent en charge Johan et qu'ils demandent juste ce qu'il s'est passé, personne ne balance le mec qui l'a noyé. Ils disent tous, non, il s'est noyé parce qu'il est alcoolisé, etc. Sauf que pas du tout. Et à un moment, c'est son pote qui, vu qu'il a entendu tout ce qui s'est dit, il pousse tout le monde et il dit aux secouristes « Écoutez, toutes ces personnes vous racontent de la merde. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est ce mec qui a essayé de noyer mon pote. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on appelle les flics. Ce mec ne doit pas être en liberté. » Et c'est exactement ce qui va se passer parce que, vu que la vie de Johan, on ne sait pas si elle va continuer après ça, parce qu'il est quand même dans un état assez critique, eh bien, on ne peut pas simplement dire qu'il s'est noyé tout seul. Il faut une vraie enquête, et plusieurs minutes après, les policiers arrivent sur place. Très vite, tout le monde est pris un peu individuellement, en mode on pose des questions, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et ce qui est cool, c'est que le pote de Johan a dit que voilà, c'est ce mec qui a essayé de le noyer, et d'autres l'ont suivi dans son témoignage. Ça veut dire c'est pas la seule personne qui a vu ça, ils sont, on va dire, une petite dizaine, et grâce à ces témoignages, le mec, il l'a emmené au commissariat. Bon, déjà, il a fini en dégrisement pendant un petit moment, inutile de vous le préciser, mais une fois qu'il a retrouvé sa lucidité, il a été interrogé, et on a pu démontrer, alors, je ne sais pas exactement comment, que c'est bien lui qui a forcé Johan à être au fond de la piscine, et qui a tenté de le noyer. Heureusement, mes amis, Johan a pu se rétablir, il a pu reprendre des forces, et surtout, son cerveau n'a pas eu trop de séquelles, parce que quand il n'a pas assez d'oxygène, votre cerveau, il s'arrête. Heureusement, il a pu reprendre des forces, il a pu reprendre sa vie comme si de rien n'était, enfin d'un point de vue physique je dis, mais autant vous dire que les séquelles psychologiques, elles sont juste catastrophiques. Bon, déjà, il avait un problème de santé avec ses bandages. En plus de ça, il y a eu ce troubadour qui a déclenché une vague d'harcèlement, mais dans toute la ville, on peut dire. Et on vient rajouter à ça qu'il a frôlé la mort à quelques secondes près. C'est une catastrophe absolue pour notre ami Johan. Je ne sais pas aujourd'hui comment il va. J'espère sincèrement qu'il va bien, qu'il a la vie qu'il mérite, et que tout ça, ce sont des mauvais souvenirs. Mais j'ai aussi envie d'une chose, c'est que le mec qui a fait ça, qui a essayé de le noyer, c'est peut-être un petit peu extrême comme idée, vous allez me dire, peut-être que je vais me faire trash dans les commentaires, mais pour moi, ce mec, alors je sais pas, on va dire qu'il a 17 ans, avant ses 27-28 ans, il n'est pas censé ressortir. Non pas qu'il n'est pas censé retrouver la liberté, mais ce mec, il n'est pas censé être réintégré dans la société de tous les jours, parce que c'est un véritable danger. C'est une merde humaine qui va harceler les gens, qui essaye de les tuer en les noyant, pour faire rire la galerie. Pour moi, ces gens sont des véritables fous, et on doit absolument tout faire pour faire en sorte qu'ils arrivent à s'intégrer à la société. Après, c'est peut-être un petit peu extrême, quand je dis 10 ans, c'est peut-être un petit peu abusé, mais minimum, pendant 5 ans, ce mec doit assumer ses actes. Enfin bref, vous faites votre propre avis, c'est mon avis, mais pour moi, quand on arrive à prendre la décision de potentiellement briser la vie de quelqu'un, alors déjà, sachez que quand vous harcelez quelqu'un, vous faites un choix très éclairé en mode, ok, moi-même, je me dis, je suis d'accord de faire ça, tout en sachant que ça va probablement briser sa vie. Donc déjà l'harcèlement, c'est nul à chier, donc arrêtez directement. Mais en plus de ça, quand vous allez noyer quelqu'un, alors il faut pas un master pour capter ça, mais c'est bon de le rappeler, vous faites le choix d'ôter la vie de quelqu'un. Donc en fait, vous essayez clairement de le buter. Donc ces deux choses cumulées, pour moi, ce mec, il n'est pas censé ressortir pendant quelques années. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui est victime d'harcèlement, s'il vous plaît, je me répète dans les vidéos, mais essayez de vous approcher de lui, essayez de l'intégrer, parce que dites-vous que
Cette personne à l'école, peut-être qu'elle a un sourire, peut-être qu'elle rigole à des blagues, etc. Mais quand elle rentre à la maison, elle s'effondre en larmes, elle pleure sur son canapé, et peut-être même que des fois, ça peut aller plus loin. Donc, s'il vous plaît, agissez comme un bon citoyen, agissez comme un humain, et approchez-vous de cette personne, essayez de l'intégrer, et montrez-lui que finalement, on n'est pas tous des connards, on n'est pas tous des humains absolument abominables, qu'il existe encore des bonnes âmes, et ça, si vous le faites, je vous en serai à jamais reconnaissant. Voilà, je vous ai tout dit pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, mettez-le en commentaire, reprenez une petite boisson, réinstallez-vous tranquillement dans votre pouf, non pas dans votre baignoire, c'est une mauvaise idée, sur votre canapé ou dans votre lit, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, c'est celle de Maxime. Alors, pour une fois, on sait pas exactement l'âge qu'a Maxime, mais comme ça, en lisant l'histoire, j'ai l'impression qu'il a entre 17 et 22 ans. Est-ce que c'est une approximation très approximative ? J'en ai bien l'impression, mais de toute façon, on s'en fout un petit peu. Maxime, il nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Vraiment, c'est l'homme le plus heureux au monde. À l'école, il a d'excellentes notes, il a son groupe de potes avec qui il s'amuse comme un petit fou. Ils font plein d'activités en commun, surtout le week-end, surtout le soir. Ils vont en boîte de nuit, enfin bref, ils s'amusent comme des fous. Et vous allez voir, dans cette histoire, ils vont aussi bien s'amuser. Pendant plusieurs semaines, il nous raconte qu'il n'y a rien qui se passe de particulier. Il habite dans le même village que ses potes, d'ailleurs tout le monde se connaît, et c'est pas un village qui fait généralement la une des journaux. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de trucs chelous. Donc là, pendant plusieurs semaines, c'est plutôt tranquille. Mais, mes amis, un jour, la réputation de ce village, elle va changer un petit peu. Alors, c'est pas un meurtre, en mode il y a un tueur en série ou je ne sais quoi, mais depuis quelques semaines, on observe un phénomène très inquiétant. Alors, je tiens à mettre en garde, aucun animal n'a perdu la vie dans cette histoire, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, aucun chat n'a été tué, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ça, même moi je suis assez sensible, mais sachez qu'aucun animal n'a perdu la vie. Le phénomène qu'on remarque depuis plusieurs semaines, c'est que les chats du village, enfin les chats, certains chats, eh bien, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec une, voire deux pattes cassées. Bon, c'est chelou, enfin je veux dire, qu'est-ce qui pourrait provoquer ça ? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Alors, je vous le dis déjà, cette histoire, elle va être chelou, mes amis, mais c'est une véritable histoire d'horreur. Bon, ok, il faut trouver la cause, parce que, c'est gravissime. Mais si on se pose comme ça autour d'une table et qu'on réfléchit pendant 10 heures, qu'est-ce qui pourrait provoquer le fait que les pattes des chats se cassent ? La réponse, c'est rien. Il n'y a aucun phénomène naturel ou je ne sais quoi qui peut provoquer une telle chose. Enfin, il y a une hypothèse, c'est que quelqu'un soit à l'origine de tout ça. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, qui est cette personne ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Et dans quel but ? Bon, heureusement, le village a reçu l'aide de plusieurs cliniques vétérinaires qui sont dans les alentours. Donc les animaux qui ont malheureusement été blessés, ils ont pu être envoyés dans ces cliniques et pris en charge. Mais il va falloir que ça cesse, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a aucun indice. Comment est-ce que ces chats se font ça ? Qui est derrière tout ça ? Quel est le mode opératoire ? Malheureusement, on n'en sait rien du tout. Bon, quand Maxime et ses potes sont mis au courant de cette histoire, premier réflexe, c'est de se dire « on vit dans un monde de fous ». Je pense que c'est le bon réflexe à avoir. Le mec qui fait ça, c'est un véritable taré. Enfin, je dis le mec ou la femme, on ne sait pas. Et deuxième chose qui leur traverse l'esprit, c'est de se dire bon, on voit que la police, elle mène une enquête, mais il y a quand même des chats qui continuent de se blesser. Donc, si la police ne veut pas aller plus vite et mettre la main sur la personne qui fait ça, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de les aider ? C'est là, mes amis, que commence véritablement notre histoire. En fait, Maxime, à la base, c'est un petit lycéen, un petit collégien, qui va en cours, qui essaye d'avoir des bonnes notes, qui essaye simplement de vivre une vie normale d'adolescent. Mais là, du jour au lendemain, il se retrouve à être presque enquêteur. Enfin, lui et ses potes. Mais bon, tant mieux. Eux, ça les réjouit parce qu'ils se disent, bon déjà, on va pouvoir sauver des chats. Et en plus, ça va mettre un petit peu de piment dans notre quotidien. Donc, c'est tout bénef. Le problème, c'est que c'est toujours le même. Par où est-ce qu'on commence ? On n'a aucun indice. Un jour, ils sont à l'école, ils sont en cours de maths, c'est extrêmement chiant pour notre ami Maxime, il déteste ça. Il décide d'en parler à son pote qui est assis juste à côté de lui et lui dit « Mec, est-ce que... Franchement, il faut qu'on regarde avec les autres du groupe, mais ça vous dirait pas ce soir, vu que c'est vendredi soir, demain on n'a pas école, est-ce que on n'irait pas à l'extérieur pour essayer de trouver des pistes, essayer de trouver par où commencer ?» Son pote le regarde et il lui dit « Mais bien sûr qu'on peut, mais t'es juste un fou furieux. Il y a un mec qui traîne dans le village, qui fait du mal aux animaux, qui te dit qu'il va pas s'en prendre à nous. » Maxime lui dit « Mais mec, si on est 3 ou 4, le mec, il ne peut rien faire. » Et là, son pote lui répond « Ouais, d'accord, il ne peut rien faire physiquement, mais imagine, il a un fusil. Il nous couche les 4. » Maxime lui dit « Ouais, bon, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais en même temps, si on ne le fait pas, personne va le faire à notre place. » Bref, les deux essayent de mettre en place un petit plan pendant la leçon de maths, et une fois que le cours est terminé, ils en parlent aux autres. Évidemment, tout le monde est chaud par rapport à cette idée, donc le soir même, ils décident de se retrouver chez notre ami Maxime, de prendre leurs affaires, des lampes de poche et de quoi se nourrir, etc. Ils mettent tout dans des sacs à dos, et ils partent à l'aventure
mais ils ne savent pas vraiment où. L'idée qu'ils ont, c'est de traverser le village, et s'ils ne trouvent rien, eh bien ils iront un petit peu plus loin, à savoir dans la forêt qui l'entoure, et là, peut-être qu'ils vont trouver des indices, ou pas. Ils se mettent en route, ils traversent, ils voient des maisons de toutes parts, et ils font une action qui, pour moi, est extrêmement bien, c'est que chaque fois qu'ils se promènent devant une maison et qu'ils voient un chat dans le jardin, ou même un chien, ils vont sonner chez les propriétaires pour leur dire, écoutez, faites rentrer votre animal parce que il y a un cinglé qui traîne. Ils font ça pendant presque 1h30 et arrivés au bout du village, malheureusement, ils n'ont aucun indice. Ils ont pu faire rentrer quelques chats, mais ça s'arrête là. Évidemment, la suite du programme, elle est simple. On va aller dans la forêt pour voir si on trouve pas d'autres indices et c'est exactement ce qu'ils font. Sauf que vous imaginez bien, une forêt, c'est pas un village, c'est un petit peu plus glauque, et ce, encore plus la nuit. Mais bon, le groupe d'amis, il est bien déterminé à trouver qui est derrière tout ça, à le faire arrêter, et surtout, à le faire payer pour tout le mal qu'il a infligé à ses chats. Alors, ils s'avancent pendant quelques minutes dans la forêt, ils éclairent avec leur lampe de poche. Évidemment, il y a toutes sortes de bruits qui rendent l'ambiance très glauque. Après, vous allez me dire, c'est une forêt la nuit, on s'en doutait un petit peu. Mais, à un moment, il y a un bruit qui va plus les alarmer que les autres. C'est un énorme cri. Lorsqu'ils entendent ça, tout le monde s'arrête. Ils s'arrêtent net, ils sont pétrifiés, ils sont figés par la peur. Et là, ils tendent les oreilles et ils écoutent. Ils écoutent ce qu'il se passe autour. Est-ce qu'il y aura un deuxième cri? Est-ce que quelqu'un va surgir de quelque part? Pas du tout. Eh bien, quelques secondes après, un autre cri. Là, Maxime essaye de distinguer quelque chose. Est-ce que ce cri provient de la forêt ou avant, dans le village? Eh bien, grâce à un troisième cri, ils vont pouvoir identifier d'où ça provient. Et, contre toute attente, ce n'est pas dans la forêt, ça provient du village. Là, ils se regardent, tout le monde a compris, et Maxime dit, les gars, il faut qu'on aille voir ce qui se passe, peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça peut aussi être lié à l'enquête qu'on est en train de mener. Ils rebroussent chemin, ils reviennent sur leurs pas, et ils entrent à nouveau dans le village. Là, les cris, ils continuent de s'enchaîner, donc ça permet au groupe de potes de s'orienter, et à un moment, ils arrivent sur un lieu où ils voient une femme dans la rue, qui est en train de pleurer et qui est en full panique. À ses pieds, il y a un chat qui est couché par terre, qui miaule comme jamais, et on voit vite que celui-ci est blessé. Maintenant, mes amis, on a quelque chose qui va beaucoup aider le groupe dans l'enquête, c'est qu'il n'y a pas seulement la femme et le chat, il y a également une sorte de dispositif. Ce dispositif, il est assez sophistiqué. En fait, imaginez-vous un piège pour souris, sauf que c'est pas pour les souris, c'est pour les chats. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il a fait ça, mais c'est un machin qui se referme à peine il y a une pression. Bien évidemment, il y a des croquettes qui sont mises au bout pour que le chat, il ait envie d'aller, et lorsque ça se referme, c'est tellement violent que ça pourrait littéralement briser la main de quelqu'un. Je sais pas qui est le fou qui a fait ça, je ne préfère pas le savoir, mais là, on sait que voilà, c'est bel et bien une intervention humaine. On s'en doutait un peu, mais on n'avait pas la preuve formelle. Là, c'est clair, il n'y a plus aucun doute. Bon, voyant que la femme, elle est complètement hors de contrôle, elle est en train de pleurer, elle en peut plus, elle est en full panique. Maxime, ce qu'il fait, c'est qu'il a le très bon réflexe, c'est d'appeler la clinique vétérinaire la plus proche et leur dire, les gars, il y a un chat qui est blessé, il faut venir comme si c'était un humain. Il faut faire très vite, parce qu'il faut absolument le sauver. Une fois l'appel terminé, ils appellent la police pour leur dire, les mecs, on a peut-être trouvé une piste dans l'enquête, venez avec une patrouille à tel endroit, on va tout vous montrer. Le truc, c'est que Maxime nous raconte que les policiers, vraiment, ils prennent leur temps. Pour eux, on a l'impression que c'est pas une priorité, et ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, il y a bel et bien quelqu'un de la clinique vétérinaire qui vient prendre en charge le chat, mais les policiers, eux, ils ne sont jamais venus. Ou du moins, ils sont venus trop tard. Du coup, à un moment, Maxime et ses potes ont dit, écoutez, nous on va aller continuer notre enquête. Les policiers ont décidé de ne pas venir. C'est leur choix. La femme est également prise en charge. On ne sait pas, malheureusement, si c'est son chat. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la nuit, elle risque d'être longue. Le groupe d'amis continue leur chemin. Ils traversent le village, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et surtout, cette histoire de mec qui fait du mal aux animaux, ça a un petit peu mis une ambiance assez glauque. Il n'y a plus personne dans les rues, plus personne ne parle, plus personne ne bouge, presque tout est éteint, on a l'impression qu'on est dans un film d'horreur, mais eux, ils sont bien déterminés à trouver qui est derrière tout ça. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas si simple. Ils n'ont pas de traces, ils n'ont pas d'ADN, ils n'ont pas d'empreintes ou de choses qui pourraient mener à une quelconque personne. Ils savent simplement que le mode opératoire, c'est un piège qui est posé au sol, avec une petite croquette au bout, comme ça le chat passe dedans, et voilà. On arrive gentiment, vers 2-3 heures du matin, le groupe repart un petit peu bredouille, dans le sens où ils n'ont pas trouvé de piste plus grosse que ça. Donc tout le monde décide de rentrer chez soi. Maxime rentre à la maison, mais il n'est pas seul. Il est accompagné par un de ses potes qui l'a invité à dormir. Il rentre chez notre ami, ils se posent, ils installent la chambre, ils mettent le matelas, etc. Ils se brossent les dents, ils se posent tranquillement, ils discutent un petit peu. Lorsque soudain, la discussion est interrompue par quelqu'un qui se met à hurler en pleine rue. Là, les deux amis se regardent, alors ils sont en train de se faire dessus parce qu'ils se disent mais le cri est tellement puissant que
on a l'impression que quelqu'un est mort. Ils se regardent quelques secondes et sans même le dire, ils se comprennent, il faut se rhabiller, remettre les chaussures et partir voir ce qui se passe. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont moins nombreux qu'avant, donc il faut faire un petit peu plus attention, mais ils ne peuvent pas passer à côté de cette occasion. En quelques minutes, ils se rhabillent, ils remettent leurs chaussures, ils sortent de la maison et ils avancent dans le village sans lumière. Là, contrairement à quelques heures auparavant, il n'y a pas plusieurs cris, donc ils n'arrivent pas à s'orienter, ni même savoir d'où ça vient exactement. Ils avancent lentement dans le village jusqu'à qu'ils arrivent à nouveau au bord de la forêt. Là, ils se disent, bon, on est raisonnable, c'est pas une si bonne idée que ça d'aller dans la forêt à deux en pleine nuit, avec un cinglé qui court les rues, on va peut-être éviter. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rebroussent chemin, ils retraversent le village, mais au bout de quelques rues seulement, Maxime dit à son pote, arrête-toi, ne fait plus aucun bruit. Il y a quelqu'un juste devant nous dans la rue. Ils s'arrêtent, ils essayent de se cacher derrière un truc, et là, ils observent. Alors, est-ce qu'ils sont parano ? Probablement, mais c'est juste pour être sûr. Ils observent cette personne dans la rue et au début, elle a un comportement plutôt normal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche, il a un sac à dos, mais à un moment, cette personne, elle a l'air un petit peu tourmentée. Dans le sens, elle regarde beaucoup autour d'elle, voir ce qui se passe. Elle regarde aussi derrière, devant, comme si elle regardait si elle n'était pas suivie. Et ça met la puce à l'oreille à nos deux amis. Ils continuent d'observer, mais à un moment, en fait, la silhouette, elle s'éloigne d'eux. Au fond d'eux, ils ont un pressentiment, ils savent que il y a quelque chose qui se trame. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de suivre cette silhouette, mais toujours à une certaine distance. Là, contre toute attente, ce mec s'arrête. Là, mes amis, il va se passer une scène, enfin, je ne sais pas comment moi j'aurais réagi, mais probablement très mal. Eux, ils ont eu beaucoup plus de sang-froid. Ils sont cachés derrière leur voiture et ils entendent un petit bruit. Ce petit bruit, ce n'est pas un cri, c'est un petit chat. Là, Maxime, dans sa tête, il est là. Putain, j'ai un mauvais pressentiment, je sais ce qui va se passer, mais je n'ose pas me l'avouer. Les deux amis se regardent et ils sont en mode, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas laisser ce petit chat se blesser. Mais en même temps, peut-être que cette personne n'a rien à voir avec le gars qui attaque les chats. Donc, pour l'instant, ils ne font rien, mais ils sont attentifs. Le petit chat, tranquillement, comme Foudube, il avance dans la rue, il marche avec ses quatre pattes, il avance, et il s'approche de la silhouette. Évidemment, vu que c'est un sagouin, il lui fait des câlins, il se frotte à lui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est simplement jouer et avoir des caresses. Et quand Maxime et son pote voient ça depuis derrière la voiture, ils sont tétanisés. Ils sont là pourvu que ce mec, ce soit pas le fou du bus qui fait du mal au chat, parce que sinon le chat, ça va mal finir. Et là, mes amis, contre toute attente, ce mec se met à la hauteur du chat, il pose son sac, et il sort quelque chose. Le pressentiment commence un petit peu à se confirmer, le gars pose un objet par terre, et ce qui va tout faire basculer, c'est quand ce gars sort un putain de paquet de croquettes, qu'il en prend une petite poignée et qu'il la met au bout du piège. Évidemment, mes amis, vu que le petit chat, c'est un petit sagouin, il a faim, il a envie de se nourrir, et surtout qu'il est très innocent et qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il se dirige très lentement en direction du piège. Là, mes amis, pour moi, Maxime et son pote ont extrêmement bien agi. Moi, je pense que j'aurais agi encore avant. Ils se regardent et sans même le dire, ils savent qu'ils doivent agir parce que sinon le chat, ses deux pattes, au revoir. Ils sortent de derrière la voiture, ils se tapent un sprint en direction du mec et ils font un truc de fou parce que moi j'aurais probablement pas eu ce réflexe, c'est que son pote, lui, il va sauver le chat, donc c'est presque s'il le bouscule pour pas qu'il aille dans le piège. Pendant que Maxime, lui, il se met à courir après le mec. Heureusement, le gars, il a peut-être été un petit peu violent, mais il arrive à pousser le chat en dehors du piège. Enfin, juste avant qu'il entre dedans, plutôt. Donc le chat est sain et sauf. Pendant ce temps, Maxime, lui, il est en train de tracer. Vu que c'est un grand champion et un grand athlète, il arrive à rattraper le mec. Il le met par terre et là, il commence à se battre. Très vite, son pote l'a rejoint avec le chat dans les bras, parce que c'était impensable pour lui de le laisser près du piège et qu'il y se reprendre dedans. Il le pose par terre et là, ils se mettent à deux sur le mec. Ils arrivent à le maîtriser. Le gars se débat comme un fou, mais heureusement, ils sont plus forts. Et surtout plus nombreux. Et pendant un court instant, le pote de Maxime arrive prendre son téléphone, il appelle la police et il leur dit, bon les mecs, on vous a appelé pendant la nuit, vous n'êtes jamais venus, là, il faut absolument envoyer une patrouille, mais le plus rapidement possible, parce qu'on a probablement trouvé la personne qui est derrière tout ça. Et accessoirement, elle est couchée au sol en train de manger le gravier, donc faut faire vite. Là, heureusement, la police n'a pas pris ça à la légère, ils ont envoyé une patrouille très rapidement, et ce mec a été embarqué et emmené au commissariat. Là, il a été interrogé pendant le reste de la nuit, donc autant vous dire que la nuit, pour lui, elle a été assez longue, pendant que Maxime et son pote, eux, ont été raccompagnés à la maison. Petit détail, et je trouve ça trop chou, moi c'est exactement ce que j'aurais fait, vous vous souvenez le petit chat qui a failli foncer dans le piège? Eh bien, on n'a pas pu retracer son propriétaire, il n'a pas de puce, il n'est pas connu, donc c'est un tout petit chaton,
on sait pas à qui il appartient. Donc, il a passé la nuit chez Maxime avec lui et son pote. Le lendemain matin, lorsqu'au petit déjeuner, il a dû expliquer tout ça à ses parents et qu'il a dû leur expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait un chat dans leur maison, ses parents, ils ont eu le très bon réflexe et je pense la bonne façon d'agir. Ils lui ont dit, bah écoute, ce petit chaton, désormais, il a une famille, c'est nous. Et donc, dès cet après-midi, on ira lui acheter tout ce dont il a besoin à l'animalerie. Croquettes, arbre à chat, jeux, petites friandises, tout va y passer. On va mettre un budget colossal, mais ce chat, il aura une vie de rêve. Bon, pour ça, trop bien. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que ce mec, c'est bel et bien le gars qui était derrière tout ça, et surtout dans quel but et pour quel motif. Bon, malheureusement, le gars n'a rien avoué. Pourtant, la police, elle était sûre et certaine que c'était lui. Il n'y a pas de doute, ils l'ont chopé sur le fait, donc ils ont été malins. Le piège qu'ils venaient de poser a été saisi, et ils ont pu retrouver une petite empreinte. Donc, le gars s'est grillé tout seul, et on a déjà répondu à une question. C'est ce mec, il n'y a pas de doute. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, mes amis, quand je vous dis que l'être humain est complètement fou, enfin, pour moi, c'est la pire espèce qui existe sur Terre. Ce mec, pour moi, dans ma tête, c'est un fou. C'est un véritable psychopathe. Et voilà, ne venez pas me parler de problèmes dans la tête, de problèmes mentaux, etc. Pour moi, quand on s'en prend à des animaux, c'est au-delà du problème mental. Ça veut dire que vous êtes vraiment une merde humaine. Pour moi, vous n'avez pas votre place sur Terre. Vous ne méritez même pas d'exister parce que quand vous en venez à vous en prendre à un chat qui est, je pense, l'animal le plus mignon sur Terre, qui n'a jamais rien demandé d'autre que des caresses et des petites friandises, ben pour moi, quand vous vous en prenez à eux, c'est qu'il faut vraiment être un fou et que vous ne méritez pas votre place sur Terre. Après, c'est un débat, on va me dire que je suis fou, que je suis extrémiste, etc. Mais concernant le fait de faire du mal aux animaux, ah oui, là, je suis très extrême. Et heureusement pour ces gens que je ne suis pas juge, parce que je vous promets que si j'étais juge dans cette affaire-là, le mec qui a mis les pièges, il faut pas me parler de réinsertion ou de je ne sais quoi. Avec moi, c'est simple. C'est un coup de marteau sur le bureau avec ma grande toge noire, mon petit chapeau pointu de juge, et le mec, c'est case prison pendant 99 ans, incompressible. Et le pire, c'est que je le dis en rigolant, mais c'est comme ça que ça se passerait. La bonne nouvelle de toute cette histoire, c'est que tous les petits chats qui ont malheureusement été blessés par ce eh bien, ils ont pu se remettre. Alors certains, ça a pris un petit peu plus de temps que d'autres, parce que les pattes étaient quand même... Enfin, je vais pas vous faire un dessin, mais... quick, si je peux dire, mais au moins, ils ont pu tous remarcher, probablement qu'ils n'ont pas trop de séquelles, et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure de toutes les nouvelles. Ce gars, je ne sais pas de quoi il a écopé, probablement que le jugement a été un petit peu plus clément que ce que moi je l'aurais infligé, mais j'espère quand même qu'il a bien souffert pour ce qu'il a fait. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. S'il vous plaît, prenez bien soin de vos animaux. Quand on adopte un animal, c'est pour la vie entière. C'est à la vie, à la mort, on va pas l'abandonner parce qu'on part à Palma de Majorque en vacances. De la même façon qu'on va pas lui mettre une claque ou un coup de pied lorsqu'il va aboyer, lorsqu'il va miauler parce qu'il a faim ou qu'il veut jouer. Et ça, mes amis, je vous le redis droit dans les yeux, mais que je ne chope personne à mettre un coup à un chat dans la rue parce que je pense vraiment que je pourrais devenir fou et faire de la prison. Je vais pas vous dire des détails, mais ça pourrait très mal se passer. Enfin bref, tout est bien qui finit bien, j'espère que ces deux histoires vous auront plu. Le harcèlement, on arrête. La violence sur les chats, on arrête aussi. La violence, de façon générale, on arrête et le monde se portera mieux. Est-ce qu'on est dans le monde des bisounours avec Melvin? J'en ai bien l'impression. J'espère que ces deux histoires vous auront plu. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde. Et on n'oublie pas, avant d'aller dormir, je vous vois, on va faire un petit bisou à ces chats, comme ça tout le monde est heureux.